enfants et des jeunes. Vous êtes prêts? Oui? Oui. Et mon fils, il est où? Ah, il a été mangé à McDonald's ou bien? Ok, donc on va faire quelques petites annonces. Donc pour étape 1 et 2, hein, il y a vraiment des prix dégressifs, 4 euros, 3 euros, 2 euros de 50 exemplaires. Le but c'est que chacun dans l'église, chacun qui fait étape 1 et ce fascicule. Si vous avez des particularités à faire pour étape 1, vous pouvez mettre une feuille volante, 4 pages en couleur à l'intérieur. Étape 2, étape 3, étape 4, moi je ne vois pas pourquoi il faudrait adapter la maturité, le ministère et la mission. Donc c'est pour ça qu'on a fait des prix dégressifs. Et puis pour le deuxième paquet de notes que vous avez, donc c'est écrit sur le ministère des enfants. Donc en fait c'était quelque chose qui a été donné à Saddleback lors de la conférence motivée par l'essentiel en 2011 pour le ministère des enfants. Et puis comme Ruben, il connaît très bien le ministère des enfants, il a pris ce matériel, il s'est inspiré, et puis il est en train de tester, de mettre des adjonctions, et puis de modifier un petit peu, et d'y ajouter encore la dimension de ministère des adolescents et des jeunes. Les young people, on est teenagers. Teenagers and kids, ok. Donc aujourd'hui on va parler du ministère des enfants, et puis du ministère des ados. Hein. Ados, on comprend bien, c'est de 13 à 17 ans avant qu'ils vont dans le groupe de jeunes. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Pour le ministère des enfants, on a ici du matériel qu'on va vous présenter qui va être en traduction. Il y a les guides de l'enseignant pour chaque semaine là-bas, donc on les laissera sur la table et puis vous pouvez regarder un petit peu, c'est en anglais mais ça va être traduit. Ok. You're on. Awesome. I understood like 2 words, Ruben and enfant. Yeah. You know, the Dutch are very smart. Les Hollandais, ils sont très intelligents. C'est pour ça que j'ai marié une femme hollandaise. Il est dit, no more. Okay. Yeah, thanks for listening to a little babble about children and teens. You're getting really American there. Why don't you talk in Dutch? I'm going to go slang, man. So much slang on Hey, Jack. Bon, alors merci de m'accueillir et de m'écouter là cet après-midi pour parler du ministère des enfants et des adolescents. I'm going to try and make it as hard as possible on my friend here by using as much Californian slang as possible. Il va le faire très difficile pour moi parce qu'il va parler californien. Let's take shotgun with our kicks. Anyway, okay. So let's get right into it. Before we start, just a warning, I make way too many jokes, just so you know. Ok, moi je fais beaucoup de blagues. Ça c'est les Hollandais, ils font beaucoup de blagues. Because I do children's and youth, you know, and so you have that, and you gotta use that. Parce que je fais ça avec les enfants et les adolescents, donc voilà. Pardonnez-moi déjà d'avance, mais c'est comme ça. If it's not funny, just go, whatever. Okay. Also, I hope you guys have a lot of empty pages because there'll be a lot of stuff that I'll be talking that is really new and just developed at Saddleback. So ok, j'espère que vous avez une page blanche. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une page blanche, d'écrire les notes. Vous avez toutes les réponses à la fin. On a 2 caméras là. Où il n'est pas là. Tu peux presser sur le rec. C'est bon? Ok. Il y a 2 caméras qui enregistrent. On va envoyer ça à Saddleback. Ils vont transcrire tout en anglais ce qu'il dit. On va mettre ça sur Word. Je vais vous envoyer avec le PowerPoint. I understood camera. It's nice. Okay. First of all, what we have to realize is what we're doing is we want to be as biblical as possible, of course. Alors ce que nous voulons être aussi biblique que possible. And after doing children's and youth ministry in 3 continents, I've learned one thing. Et après avoir fait le ministère des enfants dans 3 continents, j'ai appris une chose. Whatever is biblical works everywhere. Ce qui est biblique va partout, marche partout.
You just have to, take it into a cultural context. Vous devez simplement l'amener dans un contexte culturel. But children in South America, or children in the Netherlands, or children in rich California, the same principles work the same way because they're biblical. Les principes qui ont été mis à l'épreuve en pratique en Amérique du Sud, en Hollande ou dans la riche Californie, ils marchent. C'est les mêmes. When I lived in Europe, or in the Netherlands, there were a lot of Dutch people going like, you know what, this is never going to work in our country. Et quand j'étais en Hollande, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, ça va jamais marcher dans notre pays. » And I would just think, you're an idiot. Et puis ils disaient « Ah, c'est un peu fou ça. » Because it's 300 million people over there, and it's working there, and there's only 60 million in Holland. Can we at least try something, see if there may be smart people over there? Alors moi je me suis dit, mais ils sont un peu idiots parce qu'il y a 300 millions là-bas, ça marche là-bas. Nous on a un petit pays de 60 millions. Est-ce qu'on ne peut pas au moins essayer quelque chose pour voir si ça prend? And at the same time, America should learn from France, or from Holland, or from other countries. Et en même temps, les Américains devraient apprendre des Français ou des Hollandais ou d'autres pays. Sorry? And cheese, fromage. Yeah. I love French. Fromage, croissant. S'il vous plaît, soyez. Okay. Some people believe that Europe is at a crossroads. Et il y a des personnes qui pensent que l'Europe est un croisement. That it's, are we choosing to go and follow Christ again, or is it going completely secular? Est-ce que nous allons prendre la bifurcation pour croire en Christ, pour suivre Christ, ou bien est-ce que nous allons nous croire à la sécularisation? And what you see growing up now, the kids now from 0 to 18, many of their parents left church, so they don't have an idea of church at all. Il y a beaucoup de parents d'enfants de 0 à 18 ans qui ont quitté l'église et qui n'ont aucune connaissance biblique. And we must choose not to see that as a bad thing. Et nous devons choisir de ne pas voir cela comme quelque chose de négatif. Because for them, church is completely new. Parce que pour ces enfants-là, l'église est quelque chose de tout à fait nouveau. And kids like to play video games about stuff. For instance, the Greek mythology. Nobody believes in it, so it's completely new for them. And the same to them as the Bible. It's completely new. It's almost to them the same as Greek mythology. Et puis c'est comme la mythologie grecque, n'est-ce pas, quelque chose de tout nouveau pour eux, parce qu'ils jouent beaucoup avec des jeux vidéo. Et bien c'est la même chose, des choses bibliques, l'Église, c'est quelque chose de tout nouveau, comme la mythologie grecque. And they're super interested in this mysterious ancient book. Et ils sont hyper intéressés par ce livre mystérieux ancien. So we shouldn't believe that kids, just because they don't have anything to do with church, that they're not interested. Et puis nous ne devons pas avoir dans notre idée que parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Église, ils ne sont pas intéressés. I think Europe is past the crossroads when a small group of people says, we're going to take Europe back. Et puis moi je pense que you are what? Past the crossroads. Ah oui, je pense qu'on est past ou pass? Past. Yeah. On a passé ce croisement où on doit dire on doit ramener ces enfants dans l'église. If there's a group in this room and you guys in this room decide to take children back to Christ, then we already made the choice. There's no crossroads anymore. Et puis si dans cette pièce ici nous décidons, nous avons un groupe, nous décidons de prendre ces enfants et de ramener à Christ, eh bien nous avons fait un choix. Il n'y a plus de croisement. And that is faith. You just choose. We're going to take this generation. Et ça c'est la foi. On choisit de prendre cette génération. Second thing I want to tell you. Deuxième chose que j'aimerais vous dire Is children's ministry and youth ministry are the places in your church to test new things. Et le ministère des enfants et le ministère des ados, c'est l'endroit où vous pouvez tester des choses dans votre église. If you try something and it fails, if you try something and it fails, ah ouais, si vous essayez quelque chose et que ça échoue, then the parents don't know about it. Et les parents n'en savent rien. So, okay, it's a failed experiment, but it was safe in the children's or youth ministry. C'était une expérience dans le ministère des enfants et voilà. But if it worked, mais si ça marche, then you tell the parents,
Alors vous dites aux parents, hey, your kids are already doing it. et vous dites aux parents, hey, vos enfants le font déjà. What are you waiting for? Et qu'est-ce que vous attendez encore? So, perfect place to test, right? C'est un endroit super pour tester les choses. For instance, in California, we saw the rise of dance music, electronic music. It's everywhere. Et par exemple, la musique électronique en Californie, on l'a vu, c'est monté en puissance. By the way, it came from France. Oh, en fait, c'est venu de la France. David Guetta. But we tried it in the worship services. Et on essaye dans les cultes avec les enfants. We had DJs. On a des DJ. And we made worship music in a dance style. Et puis on fait de la musique dans un style de danse. Did you want to present? No, and we actually started with some French electro style songs. On a essayé ça avec un peu des styles francophones. And it worked great, so we moved it up to the youth ministry. Et ça a bien marché avec les enfants, donc on l'a inclus dans le ministère des ados. If we started at the adult ministry, it would have been shut down right away. Et si on avait essayé avec des adultes, on aurait arrêté tout de suite. And so then, Pastor Rick Warren saw it, and he wanted it at the adult services. Et Pasteur Rick, il l'a vu, et puis il voulait qu'on essaye cela avec les adultes. And it was a massive success. Et c'était un grand succès, And so we moved on to different styles. Et puis on a implémenté différents styles. So I encourage you to work that way as well. Et j'aimerais que vous travailliez aussi dans ce sens-là. Third thing I want to tell you Troisième chose is children's ministry is dead. is Dead. oh, le ministère des enfants, c'est mort. Children don't exist anymore. Les enfants n'existent plus. They're young teenagers. Ce sont des jeunes ados. Kids don't want to see kid movies. Les enfants ne veulent pas voir des films pour enfants. Kids don't want to read kid books. Les enfants ne veulent pas lire des livres pour enfants. And kids don't want to play kid games anymore either. Et ils veulent pas lire faire des jeux pour les enfants. They are young teenage. They want teenage stuff. Ils veulent des choses qui sont là pour des ados. Now we can hate it or we can use it. On peut le détester ou on peut l'utiliser. In the churches that I've worked at, Et l'église où j'ai travaillé, we have taken the children's ministry on a pris le ministère des enfants and turned it into a mini youth ministry. et on l'a transformé en un mini-ministère de jeunes. It's a little bit cool. C'est un peu super, quoi, cool. And it works. Et ça marche. Because the last thing that kids nowadays want is to be treated like a kid. Parce que la dernière chose que les enfants veulent aujourd'hui, c'est d'être traités comme des enfants. Fourth thing I want to tell you Quatrième chose, is the most important children's ministry tool c'est la ressource la plus importante pour le ministère des enfants. is a tranquilizer gun. Is a what? Is one of those guns that you shoot elephants with to put them down. Oh, yeah. C'est un tranquillisateur, n'est-ce pas? Ou tirer sur les éléphants pour qu'ils tombent. So the kids come in, Les enfants viennent, the parents leave, les parents partent, you trank them, et puis vous les tranquillisez. they wake up after an hour, Après 1 heure, ils se réveillent, you give them back to their parents, vous les retournez aux parents, and you're done. et puis c'est fini. That's all I had to say today. C'est tout ce que j'ai à dire. Sometimes though, children's ministry is seen as babysitting. Et quelquefois, le ministère des enfants est vu comme du babysitting. And we might as well track them, it's the same thing. Et puis en fait, on a juste besoin de les tranquilliser pendant 1 heure, puis c'est la même chose. We just keep them busy so that the parents get the good stuff. On les occupe juste un moment pour que les parents puissent bien recevoir le message. I hate that. Je déteste cela. And I think Jesus does too. Et moi je pense que Jésus déteste cela aussi. He says, let the children come to me. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Not just the parents, Pas seulement les parents, it's the whole family. c'est toute la famille. And so we need to take the kids and make them disciples. Et nous devons prendre ces enfants et en faire des disciples. Jesus said, make disciples of all nations. Jésus a dit, faites disciples toutes les nations. When they're 18 years or older. Quand ils sont 18 ans et plus. No, he didn't say that. Non, il n'a pas dit cela. He said, make disciples of all nations regardless of the age. Jésus a dit, faites disciples toutes les nations,
peu importe leur âge. Constantly says in the Bible, those who were old enough to understand. Constamment dans la Bible, elle dit ceux qui avaient assez d'âge pour comprendre. If a child understands at 4 years old, he can understand. Si un enfant peut comprendre à l'âge de 4 ans, il peut comprendre. If a child understands at 15 years old, he understands. Si un enfant peut comprendre à l'âge de 15 ans, il peut comprendre. We don't decide if they understand it or not. Nous ne décidons pas s'ils peuvent comprendre ou pas. But we need to expect them to understand or they won't. Mais notre attente doit être dans ce qu'ils comprennent. If we don't expect anything of them, Si nous attendons rien de leur part, the next generation will not go to church. la prochaine génération ne va pas aller à l'église. Kids live up to our expectations. Les enfants répondent à notre attente. Now there's a difference between expectation and hope. Il y a une différence entre l'attente et l'espérance. Hope is good, but it cannot be the only thing. L'espérance est bonne. Je ne sais pas, c'est pas seulement l'unique chose. We can't just hope that kids will follow God. We need to expect it of them. Nous ne devons pas seulement espérer que les enfants vont vont obéir à Dieu, mais nous devons attendre ça de leur part. So when a new kid walks into the children's ministry who has never been there before, Et quand un nouvel enfant entre dans le ministère des enfants et qui n'a jamais été là auparavant, I secretly have the expectation that he will become a missionary or a pastor. et je dois secrètement avoir une attente qu'il va un jour devenir un missionnaire ou un pasteur, Or a businessman who will tell others about Christ. ou bien un homme d'affaires qui va partager Christ. And that kid will feel that expectation Et l'enfant va ressentir cette attente. and will either decline or live up to it. Ou bien il va décliner cela, ou bien il va répondre à cette attente. And those who accept it, Et ceux qui le reçoivent, they are so into it because finally they're not treated as a kid. Someone expects something of them. ils sont tellement défiés parce que finalement, quelqu'un attend quelque chose d'eux. Does that make sense? Ça donne du sens? I know you guys believe the same thing. Et je sais que vous croyez la même chose. So I never say kids or teenagers can't do that. Et je dis jamais que les enfants ou les ados ne peuvent pas faire cela. They decide if they can do it or not. C'est eux qui décident s'ils peuvent le faire ou pas. I just have to expect it and see what happens. Et moi, je dois seulement avoir cette attente et voir ce qui se passe. And if my expectation was too high, I can always make it lower. Et si mon attente était trop élevée, je peux toujours la diminuer. But oftentimes I've noticed when my expectation is higher, they notice it more and they live up to it more. Et j'ai souvent expérimenté que si mon attente était assez élevée, eh bien, ils savaient cela et ils vivaient. Ils répondaient à cette attente. So, those were the first couple things. C'était les premiers éléments que je vais partager avec vous. Now, I'll be going in detail through children's ministry, and I will also make notes of youth ministry as we go through this. Et je vais aller maintenant en détail au travers de ce ministère des enfants et aussi du ministère des adolescents. And at the end of the day, you should see the whole process for children's ministry and the whole process for youth ministry. Et à la fin de la journée, vous devriez comprendre tout le processus du ministère des enfants et du ministère des ados. So, first of all, why should I follow God's purposes in youth or children's ministry? Et pourquoi, la première question est pourquoi je devrais suivre les objectifs de Dieu dans le ministère des enfants et des jeunes. Oh, I'm going to say a couple things that you already know, but Et je vais dire quelque chose que vous connaissez déjà, they're also true for children's and youth ministry. mais c'est aussi vrai pour le ministère des enfants et des ados. First, God's purposes will stay forever. Premièrement, les objectifs de Dieu vont demeurer pour toujours. So it's very stable. C'est très stable. It's a good place to stand on. C'est un bon fondement, n'est-ce pas? So we can change our style and change all the time as long as we're on God's purposes. Nous pouvons changer notre style tout le temps, aussi longtemps que nous sommes sur le fondement des objectifs de Dieu. Also, God's purposes promote unity. Aussi, les objectifs de Dieu promouvoient l'unité. It's no question as to what we do or not. Now, there's a lot of different ideas within children's ministry or youth ministry about what we should be doing. Et ça ne va pas déterminer comment nous allons faire les choses, parce que nous savons sur quelle base nous sommes. And some of those are good. Et il y a certaines choses que nous imaginons, des styles qui sont bons. Some of those are wrong. Et il y a d'autres styles qui sont pas bons. And some of those are just partially
part of the whole truth. Et certains styles, c'est une manière de faire qui sont seulement une partie de la vérité. Also, God's purposes give you one direction. It makes the whole team go in one direction. Aussi, les objectifs de Dieu vous donnent une direction et ça encourage, ça motive l'équipe à aller dans une seule direction. So when you introduce it into your children's or youth ministry, you may see that some volunteers don't want to go into that direction. Et alors, quand vous implémentez ces objectifs dans votre ministère, peut-être vous allez rencontrer des volontaires, des bénévoles, des gens qui travaillent dans ce ministère qui ne sont pas d'accord d'aller dans cette direction-là. And if you accept that before you go into it, it's not going to catch you off guard. Et si vous savez cela déjà par avance, eh bien, ça ne va pas vous rattraper après. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec cela. And I have come into many children's ministries and changed them. Et je suis venu dans beaucoup de ministères des enfants et je les ai un peu changés. And if there's one thing I've learned, it's this. Et il y a une chose que j'ai appris, c'est ceci. When people don't want to go into the direction, si les gens ne veulent pas aller dans la même direction, let them go. Don't try to keep them. Laissez-les aller ailleurs. N'essayez pas de les garder. It's going to be destructive for the team if you're going to keep people who want to do different things. Et ça va être destructif pour l'équipe si vous voulez les garder, les forcer à les garder pour aller ensemble. And when your church isn't a mega church like in America, et si votre église n'est pas une super église comme aux États-Unis, when a couple people leave, it may seem like a whole lot. Et quand quelques personnes partent, ça semble que c'est beaucoup. But it has to be ebb before it becomes flow again. Sorry, test. But it has to be ebb before. How do you say that? C'est la marée basse avant la marée haute. Ah oui, ça doit être la marée basse avant la marée haute. And every single time, after a whole bunch of people left, a lot of people came back. Et à chaque fois, j'ai réalisé que quand des gens sont partis, finalement, après, beaucoup sont venus. New people, fresh people who saw the vision and wanted to go for it. Des nouvelles personnes, des personnes qui avaient une nouvelle vision qui sont venues. So don't be discouraged when that happens. Ne soyez pas découragés quand cela arrive. It is normal. C'est normal. And if you really realize how normal it is, it's almost sometimes an encouragement. Si vous réalisez que c'est normal, souvent c'est même un encouragement pour vous que ça arrive. Now don't be too encouraged because you shouldn't bully people away. Mais ne soyez pas trop encouragés parce que vous ne devez pas pousser les gens dehors. You can do that if you want, but you should be in the children's ministry, not leading it. Vous devez être dans le ministère des enfants et pas au-dessus. Okay, so the message, God's purposes never change, but the method does. Le message ne change pas les objectifs de Dieu, mais la méthode peut changer. Actually, it has to. En fait, ça doit changer, ils doivent changer. Every 10 or so years, children's change. Tous à peu près les 10 ans, la culture, la mentalité des enfants change. I constantly keep track of media to see what kids are into. Et moi, j'observe toujours les médias pour voir ce qui se passe. What is rising in our nation? What is going down? What are they into? Qu'est-ce qui est à la une maintenant dans notre société? Dans quoi est-ce que les enfants investissent leur temps? I always laugh a little bit when someone comes to me with a magazine about kids and say, this is what they're into. Et puis, moi je suis toujours étonné que quelqu'un vient puis avec un magazine pour les enfants et dit, ben voilà, ça c'est pour les enfants, c'est ce qui les intéresse. Friends, kids don't read magazines anymore. Mes amis, les enfants ne lisent plus de magazines. If you want to know what boys are into, get an Xbox. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que les gars font, eh ben achetez une Xbox. Ask for their name and play against them online. Et puis demandez leur nom et puis jouez online avec eux. You'll learn a whole lot more than reading a magazine. Et ils vont apprendre beaucoup plus que lire un magazine. If you want to know what girls are into, et si vous voulez savoir qu'est-ce que les filles sont dans quoi elles sont, ask. Demandez. Right? They'll tell you. Ils vont vous dire. Children's and youth ministries are filled with meetings of people discussing what they think kids are into nowadays. Et le ministère des enfants et des ados, beaucoup
d'adultes parlent et croient savoir qu'est-ce qui les intéresse. Hardly ever is there a kid at that meeting. Et souvent, dans ces réunions où les adultes parlent du ministère des enfants et des jeunes, des ados, il y a des enfants ou des jeunes. Stop talking. C'est pas ça que ça dit. Il n'y a pas du tout. Il n'y a plus d'enfants. Oui, il n'y a pas du tout d'enfants. We need to stop talking and start asking. Nous devons arrêter de parler et demander. Okay. So, quickly, you guys already know the 5 purposes. Et vous connaissez les 5 objectifs. As you know, they come from the Great Commandment and Great Commission. Et vous savez qu'ils viennent du grand commandement et du grand ordre de mission. To love your God with all your heart. Aimer Dieu de tout ton cœur. What purpose is that? Quel est l'objectif? The quiz. Oui. L'adoration. They're so good, awesome. And then love your neighbor as you love yourself. Which purpose is that? Aimer ton prochain comme toi-même. Quel objectif? Ministère. You know when you're in Europe when it's like very quiet. In America it's like the loudness in cultures is very different. Okay. Don't embarrass them. No, it's fun. I love it. I love it. Okay. Go and make followers of all people in the world. Which one is that? Faites des disciples toutes les nations. C'est la maturité. Evangelism. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est That one's tough. la communion fraternelle. Fellowship, exactly, because they become part of the church. Ils font partie de l'Église. And teach them to obey everything. Et enseigneur à obéir. Is discipleship, of course. C'est la maturité. Alors, faites disciples, c'est l'évangélisation. All right, now we have those 5 purposes for the children's and youth ministry as well. On a ces 5 objectifs aussi pour les ministères des enfants et des ados. And as you know, you can call those purposes any kind of name that fits your target group. Et vous pouvez appeler ces objectifs d'un autre nom qui correspond à la cible, au groupe cible. And what will happen when you tell a 5-year-old kid, we're going to talk about evangelism today? Et qu'est-ce qui se passe quand vous dites à un enfant de 5 ans, aujourd'hui nous allons parler de l'évangélisation? He will have fallen asleep before you finish the word evangelism. Il va tomber par terre, il va s'endormir avant que vous ayez fini de prononcer le mot évangélisation. So you got to give it a word that a kid understands. Alors vous devez lui donner un nom que l'enfant comprenne. Now, different words have been used in Saddleback's history. Et dans l'histoire de Saddleback, on a utilisé plusieurs noms. So I'm going to write a couple different words for the 5 purposes so you see how they're different in different ministries. Alors je vais écrire là au tableau différents mots pour décrire ces différents objectifs. Alors c'est partager, c'est équipe, c'est avancer, c'est reconnaître, c'est se soumettre, s'abandonner. So sharing is something a kid understands. Partager, un enfant y comprend. And when you say sharing Christ, they understand that. Quand vous dites partager Christ, même si ce n'est pas vraiment français, l'enfant comprend. Team is a word kids understand. Une équipe, un enfant comprend. And if you say, as a church, we want to be like a team Si vous dites en tant qu'église, nous aimerions être une équipe, that works together, on travaille ensemble, and all the members of the team are unselfish, et vous dites que tous les membres de l'équipe ne sont pas égoïstes, they will understand that it's fellowship. ils comprennent que c'est la communion fraternelle. Now, advance is a little bit hard to, so it needs a little bit of explanation here and there. Avancer, ça demande un peu d'explication. But when you say you want to advance in your friendship with God, in your relationship with Christ, Et si on dit de faire un pas de plus, avancer avec Dieu, dans votre relation avec Dieu, avec Christ, they understand it's discipleship. ils comprennent que c'est la maturité. Recognize was chosen as the word for ministry. Reconnaître, c'est le terme utilisé pour les enfants, pour le ministère. To help kids recognize what their spiritual gifts are.
pour reconnaître ce que le don spirituel est de l'enfant. What their shape is. Quelle est leur forme. So that they can use the shape to serve others. Alors, afin qu'ils puissent utiliser leur forme pour aider les autres. And surrender is an easy word for kids to understand. To give yourself over to God. Et s'abandonner, c'est un terme assez compréhensible pour l'enfant pour expliquer qu'il doit donner sa vie à Dieu. Now let me share some other words that were used in different ministries. Alors laissez-moi utiliser d'autres termes que nous utilisons dans le ministère des jeunes. I'm not good at this. Atteindre, connecter, grandir, découvrir et honorer. These are for the youth ministry. Et ces mots-là sont utilisés pour le ministère des ados. Reach for reaching out. Atteindre les gens. Connect for fellowship. Connecter pour la communion fraternelle. Teenagers really want to connect with someone. Les ados veulent se connecter avec quelqu'un d'autre, avec les autres gens. Grow for discipleship. Grandir pour la maturité. Discover again for ministry. Découvrir de nouveau pour le ministère. To discover your shape. Pour découvrir votre forme. And honor for honoring God, which is worship. Et honorer pour l'adoration, adorer Dieu. Do you guys want more words, or do you guys? Vous voulez plus de mots ou bien ça va comme ça? One more group. One more? Okay. Here's another one for the children's ministry. Et voilà un autre pour le ministère des jeunes. Oh, sorry. Wow. We're planting seeds. On met des semences là. Alors, partager de nouveau, appartenir, grandir, servir, et puis adorer. You see, the two words are the same. Les deux mots qui sont les mêmes, comme avant. These are the words that we use now in the children's ministry. The previous ones were words that we used before. Ça, c'est les mots qu'on utilise maintenant dans le ministère des enfants. Belong for fellowship. Appartenir pour la communion fraternelle. To say there's a church you belong to. Pour dire qu'on appartient à quelle église. Serve is of course for ministry. Servir, bien entendu, c'est pour le ministère. I like this word better than recognize. Et moi, je préfère ce mot que reconnaître. Because it's about serving, not just finding out your own shape, which is a little bit selfish. Parce qu'il s'agit de servir, l'autre reconnaître, c'est un peu plus égoïste. C'est pas seulement savoir qui je suis, mais aussi que je peux aller au-devant de l'autre. Serving is not about you, it's about the Le one service you ne serve. s'agit pas de vous, mais il s'agit de l'autre. Yeah, what would worship be? Et l'adoration, adorer, ce serait quoi? It's all clear, right? C'est clair, n'est-ce pas? Three groups of words for children, teenage, and youth. Yes, the first one was for children, was used at children's ministry. The second one was used for student ministries or youth ministry. The third one was another way of using it for children's ministry again. Ok, donc en fait, on parle seulement du ministère des enfants, donc jusqu'à 12 ans et jusqu'à 17. On parle des ados et des enfants. Donc il y avait trois groupes. Hein. Le premier groupe pour les enfants, le deuxième groupe pour les ados, et le troisième groupe ici, c'était nouveau pour les enfants. Yep. If you want to have another row for youth ministry again after the... J'ai des autres mots aussi pour, encore pour les ados, mais... Now once you have the purposes nailed down in words that you think kids can understand, Une fois que vous avez clarifié les mots clés que vous voulez utiliser pour déterminer ces 5 objectifs, you have to then put them into a mission statement. vous devez les mettre dans une vision. It is one sentence that explains the 5 things you do. C'est une phrase qui explique les 5 choses que vous voulez faire. In a way that your target group, children or youth, can understand.
pour que le groupe cible que vous voulez atteindre puisse comprendre, que ce soit les enfants ou les ados. It will clarify why the ministry exists. Ça va clarifier pourquoi le ministère existe. It will attract people who want to make that vision happen. Et ça va attirer les gens qui veulent s'investir dans ce ministère. It will minimize conflict. Ça va minimiser les conflits. Create excitement. Et ça va créer de l'enthousiasme. And make your ministry more personal. Et ça va faire rendre votre ministère plus personnel. So here's the mission statement for the children's ministry. Et voilà la vision pour le ministère des enfants. This is the one that we used about 5 years ago. Et ça, c'est celui qu'on a utilisé il y a à peu près 5 ans. Our children's ministry exists to share Christ. Et notre ministère des enfants est là pour partager Christ with the children of our community. Avec les enfants de notre entourage. Team them with other Christians. De les mettre dans une équipe avec d'autres chrétiens. And advance them in their spiritual maturity. De les faire avancer dans leur maturité spirituelle. Helping them recognize their spiritual gifts. Et les aider à reconnaître leurs dons spirituels. And to surrender their lives to God. Et afin qu'ils puissent s'abandonner complètement à Dieu. This one is worded a little bit mature, I would say. Sorry? This one is worded a little bit more for volunteers than for kids. Ouais. Cette vision est plutôt un peu pour des volontaires qui s'investissent dans le ministère que les enfants. I personally like it when kids can understand your mission statement. Et moi je préfère quand la vision peut être vraiment compréhensible des enfants. And when I led the children's ministry in Holland, I had the kids, some of the kids, the core kids, memorize the mission statement as well. Et puis quand moi j'ai travaillé dans le ministère des enfants en Hollande, eh bien j'ai fait mémoriser la vision aux enfants. The current mission statement for the children at Saddleback is. Et la vision actuelle de l'église Saddleback pour le ministère des enfants est celle-ci. Our ministry exists to bring children into worship. Et notre ministère existe pour amener des enfants à l'adoration. Where they can belong to the family of God. Où ils peuvent appartenir à la famille de Dieu. Grow in their friendship with God. Grandir dans leur amitié avec Dieu. Learn to serve. Apprendre à servir. And then go share Christ in the world. Et ensuite partager Christ dans le monde. That's one that kids can understand. Et ça c'est une vision, une déclaration de vision que les enfants peuvent comprendre. And the short version is. Et une version courte est. We want kids to live out the 5 purposes. Nous voulons que les enfants vivent les 5 objectifs. You know, when there's parents that come in and go, "What do you guys do here?" Et quand les parents viennent, ils disent, vous faites quoi en fait ici? If you have time, you can rattle off the whole mission statement. Et si vous avez du temps, vous pouvez leur dire toute la déclaration de la vision. Or you can just say, we want them to live out the 5 purposes. Ou bien vous pouvez leur dire, nous voulons qu'ils vivent les 5 objectifs. And then see if they ask, what are they? Et puis voir s'ils répondent, mais c'est quoi? You can also make a short version called a vision statement. Et vous pouvez aussi faire une déclaration de vision très courte. Saying, we win kids to Christ and grow them spiritually. Et on les atteint, on les gagne pour Christ, et puis on les fait grandir en Christ. Well, you guys already all know this, don't you? Et vous savez tout cela, n'est-ce pas? Just wanted to show you how we do it in the children's and youth ministry as well. Et c'était simplement pour montrer comment nous faisons cela avec les enfants et les ados. Okay, let's do a quick little exercise at our tables. Alors, faisons un petit exercice autour de nos tables. If you don't have them for your children's or youth ministry yet, let's come up with some quick words for the 5 purposes. Et si vous n'avez pas encore une déclaration de vision pour vos enfants, votre ministère d'enfants ou d'ados, eh bien, déterminez un peu avec quelques mots pour déterminer cette vision. So let's take 5 minutes to do that. Alors, prenez 5 minutes pour parler autour de la table, pour trouver des mots qui sont pertinents pour des enfants ou des jeunes. Peut-être ici, les tableaux là, vous pouvez venir avec eux là, ici. Comme ça, vous n'êtes pas seuls. And in Dutch, you have to find some French word for that.
comme les enfants. Là, c'est ça. Non, c'est la... C'est celle qui l'a dit. Voilà, c'est cela. Celle-là, celle-là, moi je sais. En fait, c'est la raison de l'obligation du ministère auprès des enfants et des communes de leur âge, de les amener à adorer ou de ressentir, à appartenir à la famille de Dieu, à grandir dans la relation, à leur apprendre à servir, à les envoyer à nous. Ah bah oui. Mais après, adoration, ça veut dire rendre gloire à Dieu. Il y a un mot assez compréhensible pour les enfants. Signifie le plus, c'est rendre gloire à Dieu. Pas facile. Servir, c'est le ministère. Aider, c'est les mots. Avant d'appartenir à la famille. En fait, en dessous, c'est... Non, c'est étonnant, on parle pas d'ailleurs. C'est comme si ils étaient chrétiens par la naissance. One minute left. En minute. Un minute. Une minute. Une minute. Moi, je prends un petit voisin. Il déclare que Dieu n'existe pas. Bon, ils arrivent là, ils sont partis sur le cousin. C'est un acquis. Tout petit, comme une fonction à l'heure. Moi je pense qu'il y a une différence entre ceux qui ne sont pas chrétiens qui doivent lever.
viennent, et puis la vision que vous demandez là, si la plupart des jeunes reprennent des travaux avec eux, il y a une vision de comment ça se passe, de ce qu'ils veulent atteindre. Et puis après, c'est une notion avec les jeunes. Ah, quand tu parles en là, ouais, il n'y a pas de. Les enfants, c'est pas la fin, ils sont pas censés. Les enfants. All right. Are we ready? Ils sont prêts? One minute? Oui. Oh, ouais. Là, dans les déclarations de mission, Oui. on les amène à adorer. Mais on part du postulat qu'ils ont déjà accepté dans cette déclaration. Il y a nulle part le fait de les amener à Christ. Il est dit appartenir à la famille de Dieu, il n'est pas dit appartenir à Dieu. Ouais. L'appartenance à Dieu, la conversion n'est pas dans cette déclaration. On parle d'un préacquis qui sont déjà chrétiens. On les amène la première chose à adorer, ensuite à appartenir à la famille, à grandir dans une relation, à servir et à évangéliser. Et il n'y a nulle part la conversion. C'est appartenir à la famille. C'est comme l'étape 1, c'est appartenir à la famille de Dieu. Et dans l'étape 1, on parle du salut. Pour appartenir à la famille de Dieu, ça sous-entend qu'on croit en Jésus-Christ. Sinon, on ne peut pas appartenir à la famille de Dieu. Et ça, l'étape 1, c'est ça. Si vous voyez le titre de l'étape 1, c'est appartenir à la famille de Dieu. Pour appartenir à la famille de Dieu, vous devez naître. Pour appartenir à ma famille, vous devez naître dans ma famille. Pourquoi ils ne l'ont pas mis en premier? Ça, ben, dans la déclaration de foi pour une église, vous ne me payez pas non plus faire en sorte que les gens connaissent Christ forcément, mais qu'ils appartiennent à la famille de Dieu. Ça sous-entend qu'ils croient à l'évangile. Mais ça, la vision, elle est personnifiable là pour chaque église. What if we mix a statement that here we don't have the conversion? That's a vision statement that it's to bring people to worship where they feel they belong to the family of God, etc. They say the conversion is not included in it, but I said to belong to the family of God, meaning you have to believe in Christ. You know? If you belong to my family, you need to be born in my family. That's a good observation, and I would like to hear the words. That's a good observation. Mais c'est une bonne observation, c'est intéressant. Yeah, belong and believe, so... And not believe and believe. Right, usually the conversion itself, meaning coming to Christ, right? Yeah. Is not written in the vision statement, because when you do all 5 purposes, you are surrendered. Yeah. Parce que normalement, quand on fait cette déclaration de vision, croire n'est pas dans la vision, elle n'est pas clarifiée en tant que telle de la vision, parce que si on fait les 5 objectifs, on se donne entièrement à Christ. Ça fait partie. Like when you worship, you can't worship without accepting Christ. Vous ne pouvez pas adorer sans appartenir à Christ. You can't discover your spiritual gifts because you don't have spiritual gifts and God hasn't given Vous ne you. pouvez pas découvrir votre ministère sans appartenir à Christ. So see the mission statement as the end goal where you want the kids to be, and coming to Christ is way before that. Et vous voyez cette déclaration de vision comme le but ultime où vous voulez aller, et alors que croire en Christ est tout au début. Si on est en Inde, c'est pas vraiment vrai. Hein? Si on est en Inde, Yeah. on adore 1 million de dieux. Yeah. If we are in India, we worship 1,000 gods. Right, yes. No, exactly. But of course we aim for the worship that is in the Bible, of course. Yeah. Bien sûr, nous sous-entendons l'adoration selon la Bible. Looking at it another way, it's when Jesus says, make disciples of all nations. Quand Jésus a dit, faites disciples toutes les nations, The 5 purposes defines being a disciple. et les 5 objectifs définissent ce qu'est un disciple.
So in order to become a disciple, of course, you have to surrender to Christ first. Et bien sûr que si vous voulez être un disciple, le premier élément, c'est d'appartenir à Christ. But the goal is beyond only having converts, it's to have fully mature disciples. Mais le but ultime, c'est pas seulement d'avoir des convertis, mais des disciples. The key is to understand that the vision statement actually is for the people who are inside the church and not outside the church. If you want to explain a vision statement to an audience that is outside, that's different. See, and people who are inside the church, well, they are believers. So that's why the vision statement is for believers mainly. And actually, it's exactly the same when Jesus said, "Make of all nations disciples." He didn't say, "Hey, evangelize them," you know. Yeah. It was understood. Exactly. Quand Jésus a dit faites disciples des nations, il n'a pas dit les évangéliser, il a dit faites disciples, c'était le but ultime. But that was understood. Good, that's a good question. Or comment. Now, once you have your mission statement, Une fois que vous avez votre déclaration de vision, votre vision, what you want to do is make sure that everybody knows it. et soyez assurés que tout le monde la connaisse. First, you want to run it by your senior pastor Premièrement, il faut la partager avec votre pasteur to make sure that he's behind it, of course. pour être assuré qu'il soit derrière cette déclaration de mission. If your senior pastor says, no, it's just babysitting, Et si votre pasteur principal dit non, mais c'est le ministère des enfants, c'est juste du babysitting, you got to do it at a different church. vous allez devoir faire ce ministère dans une autre église. If the senior pastor and the person over youth or over children's are not doing the same vision, Si le pasteur principal et le pasteur du ministère des enfants n'ont pas la même vision, then it's not going to work. ça ne va pas marcher. Believe me, I've been there. S'il vous plaît, croyez-moi, parce que moi j'étais là, en ce moment-là. So then you just go to a different church and do it there. Alors, vous changez d'église et puis vous faites le ministère des enfants là où ça marche. Does that make sense? Ça donne du sens? God has given us leaders over the church, and if those leaders have a certain vision that's different than yours as a children's youth minister, you're not in their authority if you do something different. Et si vous avez des leaders et qui vous conduisent dans votre église et que vous êtes responsable du ministère de la jeunesse et puis que vous avez une autre vision, eh bien vous êtes sous leur autorité, donc ça doit être la même. Vous devez avoir leur appui, sinon ça ne marche pas. Now, in order to be wise, you need to know what is the perception Alors, pour être sage, nous devons savoir quelle est la perception of the senior pastor, du pasteur principal, the key people in the church, les personnes clés de l'église, the congregation, l'assemblée, the parents, les parents, and of course, definitely the kids. et bien sûr et définitivement les enfants. Now, once you know that the mission or vision statement is a go in your church, Et si vous savez que notre déclaration de mission est claire dans votre église, clarifiée, make it public. alors rendez-la publique. Put it on the handouts, Mettez-la sur des papiers que vous distribuez, put it on a poster here and there, mettez-la sur un poster ici et là, communicate it to the congregation. communiquez-la à votre assemblée. It's always a good thing if the children's or youth pastor speaks to the church once or twice a year. Ouais, ça va. Uh-huh. Et à Saddleback, les enfants et le pasteur du ministère des enfants parlent à toute l'église 1 à 2 fois par an. And it's also good to ask the senior pastor to be verbal about the children's and youth ministry. Et c'est aussi important que le pasteur principal soit audible par rapport au ministère des enfants devant l'église. Let the senior pastor champion your mission and vision. Et que le pasteur principal puisse vraiment maîtriser, puisse être derrière vous, donner un plein appui pour ce ministère des enfants. And it also helps to raise more volunteers that way. Et cela va aussi aider à recruter de nouvelles personnes, des bénévoles pour ce ministère. It creates excitement. Et ça crée de l'enthousiasme. It lets everybody know what the goal is. Et ça permet à tout le monde de savoir quel est le but. And it keeps everybody focused. Et ça permet que chacun puisse se focaliser là-dessus.
Now at Saddleback, the children's pastor every year has a vision meeting with all the volunteers. Et à Saddleback, le pasteur du ministère des enfants a une réunion avec tous ceux qui sont impliqués dans ce ministère, une fois par année. And Pastor Rick Warren loves to come there and speak as well. Et puis le pasteur Rick, il aime aussi venir à cette réunion et de motiver aussi tous ces gens. He always says children's ministry and youth ministry are his favorite ministries. Et il dit toujours que le ministère des enfants et des ados est vraiment un ministère qu'il apprécie beaucoup. It is very near to his heart. C'est très proche de son cœur. And you know what's in the heart, that's what you talk about. Et vous savez que ce qui est dans le cœur, c'est ce dont vous parlez. And that's why we have so many volunteers. Et c'est ça qui fait que vous puissiez avoir beaucoup de volontaires aussi, de bénévoles. And as you all know, that's a very good thing. Et vous savez que ça c'est bon à prendre, n'est-ce pas? But by the way, just on a little tangent, Et à propos de cela, j'aimerais vous dire encore quelque chose d'à côté. I want to tell real quick how you get more volunteers. Et j'aimerais vous dire très rapidement comment vous pouvez avoir de nouveaux bénévoles. Because it's a problem as everybody has. Parce que c'est un problème que tout le monde a. We need to have over 700 volunteers to run our children's ministry. Et pour notre ministère des enfants, nous avons besoin de 700 bénévoles. So large churches have that problem as well. Et donc, les grandes églises ont aussi ce problème. So 3 ways to get more Alors, volunteers. trois façons d'avoir plus de bénévoles. The first I already told you Premièrement, je vous ai déjà dit is have the senior pastor be your biggest champion. que votre pasteur principal soit votre plus grand soutien. The second one Deuxièmement, is to ask people one-on-one. et de demander les personnes personnellement. When you see a person being good with kids, Quand vous voyez une personne qui est bien avec les enfants, ask them. demandez-leur. Now that feels a little scary though. Et peut-être vous avez un peu peur, But it's the fastest and actually the best way. parce que mais le plus rapide, le mieux c'est. It's like we said, people live up to expectation. Parce que les gens répondent à des attentes. So sometimes we go out and into the church Et des fois, nous allons dans l'église parmi les gens, or ask each other, do you know people? et nous demandons aux uns aux autres, tu connais des gens? And we just step up to them and make the ask. Et puis alors nous allons devant d'eux et nous leur demandons. And you know what you often hear? Et vous savez ce que souvent on entend? I've been waiting for someone to ask me. J'attendais que quelqu'un me demande. So ask. So, voilà. The third way La troisième manière, is a sneaky one. c'est quelque chose de très pernicieux, ou je ne sais pas, quelqu'un un peu caché. Go to your best leaders. Allez vers vos responsables, les meilleurs. And when I say best leaders, you know that there's also always leaders that aren't so-so. Alors quand je dis les meilleurs leaders, vous savez aussi qu'il y a des leaders qui sont pas Of course, you can't say it out loud, but we all know it. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas le dire de façon audible, mais on le sait tous. You have those that you go, oh, I wish they didn't serve. Et vous dites, ah, je souhaiterais qu'ils ne servent pas. Right? N'est-ce pas? Am I alone here? Est-ce que je suis seul ici? Yeah. He gets it. Good. Now, but go to those that are the best of your ministry. Et allez vers ceux qui sont les meilleurs dans votre ministère. And ask them this question. Et posez-leur cette question. And this question is 2 things. It is a big encouragement. The question in itself is a big encouragement. Et la question elle-même est un grand encouragement. But it also puts them to work. Mais ça aussi, ça les met au travail. And the question is, Et la question est, do you know more people like you? est-ce que tu connais plus de personnes comme toi? Because I want more people like you to be serving here. Parce que j'aimerais plus de personnes comme toi qui nous servent. And you know what? 9 times out of 10, Et vous savez quoi? 9 fois sur 10, they do. ils savent, ils connaissent. Because people hang out with people like them. Parce que ces gens-là sont avec d'autres personnes qui leur sont semblables. Now, once I had all the children's ministers there, and I said, I want people like you. Et puis une fois, j'étais avec tous les responsables du ministère des enfants et j'ai dit, j'aimerais des gens comme vous. And then those people brought people like them. Et puis alors, ces gens-là ont amené des gens comme eux. And it took me about half a year to a year to correct the children's ministry again. Et puis depuis, eh bien, nous avons grandi le ministère des enfants. So be careful with that question. Alors soyez
Faites attention à poser des questions. Sour people bring sour people. Alors voilà, les bonnes personnes amènent d'autres bonnes personnes. And joyful people bring joyful people. Et les personnes joyeuses apportent des personnes joyeuses. Yes? N'est-ce pas? So that was just a little in-between for you. Ça c'était juste un petit aparté. 6 quick things to get your mission statement out. Et six éléments pour rendre public votre déclaration de mission. And to show that there is a change, a new wind in your team. Et pour montrer qu'il y a un nouveau vent dans votre équipe. A new vision. Une nouvelle vision. First, change your name. Premièrement, changez le nom. Change the name of the ministry. Changez le nom du ministère. Make it cool. Faites-le cool. Make it a place where kids want to be. Rendez-le afin que les enfants aiment à y être et participer. And I mean a place where kids want to be, not only parents. Un endroit où les enfants aiment à être, pas seulement les parents. If you call your teenage room the butterfly room, nobody's going to come. The what? The butterfly room. Oh, ouais. Si vous appelez votre ministère la pièce du papillon, le papillorama, personne ne va aimer cela. Believe me, I've been there. S'il vous plaît, croyez-moi cela, j'étais là. Always aim the name and the feel of your ministry a little bit higher than the age of the target group. Et puis, visez pour un nom qui va un peu plus loin que votre groupe cible. A good rule of thumb is about 2 years older than the target you want to reach. En fait, votre nom doit atteindre à peu près 2 ans plus âgé que votre groupe cible. So if you have a separate ministry for up to 4 years old, par exemple, si vous avez un ministère jusqu'à 4 ans, give it a name that 6-year-olds like. Appelez le nom de ce ministère qu'un enfant de 6 ans aime. If you have a children's ministry up to 12 years old, si vous avez un ministère jusqu'à l'âge de 12 ans, give it a name that 14-year-olds like. Déterminez un nom que les enfants à 14 ans aiment. Because almost all kids want to be older. Parce que presque tous les enfants veulent être plus âgés. And that is of course one of the reasons that kids are all teenagers now. Et c'est pour une raison aussi pourquoi beaucoup d'enfants sont déjà des ados. Remember, kids don't exist anymore. Souvenez-vous, les enfants n'existent plus. They're all teenagers. Ils sont tous des ados. Okay, and teenagers are adults, I guess. Et les ados sont presque des adultes, non? Then create a promotional flyer. Et puis alors, créer un flyer promotionnel. And put it everywhere for people to see. This is what our children's ministry is about. Et mettez-le partout et puis dites ce qui nous retourne dans ce ministère des enfants. This helps so that people don't feel tricked. Et cela aide afin que les gens ne se sentent pas pris au piège. In Holland, we had parents of kids who were the parents were atheists. Et aux Pays-Bas, on avait des parents d'enfants qui étaient athées. And the atheist parents came to us and said, et ces parents-là sont venus vers nous et ont dit, you just want to make my kid a Christian. Et vous voulez simplement faire des chrétiens de mes enfants. True. C'est vrai. It's on the flyer. We didn't hide it. C'est sur le flyer. On l'a pas caché. You don't have to trick people. Nous n'avons pas pris les gens au piège. You just have to communicate in a way that they'll understand. Vous avez simplement communiqué d'une façon à ce qu'ils comprennent. Another one is create a children's information booth if you can. Et puis un autre, c'est faire une table d'information par rapport à ce ministère. Especially just after the name change or during the name change. Et surtout après que le nom ait changé ou pendant ce temps-là. Now, the American culture is a bit more booth heavy than the European. Booths? Booth, like yeah. They have more booths and stuff. Yeah. But we have tables. Yeah, true. You have a booth, we have just tables. I know. Aux États-Unis, vous savez, ils ont les tentes là pour la garden party, hein, à dehors de l'église. J'ai dit, nous on a seulement des tables. Donc c'est simplement une table d'information hein, sur votre ministère.
quand vous sortez de l'église. Another one is to create a mascot. Et une autre, c'est de créer une mascotte. Make it a cool mascot. Faites une mascotte qui est cool. Please don't have the dorky drawings. Ouais. Ne faites pas des choses qui ne sont pas adaptées. If it's just like one character and you see him the same way year in, year out, and there's just one drawing of it, it may not be a good Si vous mascot. faites une mascotte juste simplement qui est toujours la même chose chaque année, ça va pas marcher. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit cool. A better way to do it is like this. Une meilleure façon, c'est ceci. Get a super cool mascot costume. Et ayez un costume, un super costume d'une mascotte. And then create your logo based on that costume. Et puis alors, créez votre logo par rapport à ce costume. The other way around is quite expensive. Et l'autre façon de faire est assez coûteuse. Later on, I'll be showing some pictures of mascots that we used. Et un peu plus tard, je vais vous montrer des images des mascottes qu'on utilise. And for some reason, kids just go bonkers with those. Et pour des raisons que je ne connais pas vraiment, mais les enfants deviennent fous avec ces mascottes. And a last one way Ils aiment to ça beaucoup. Huh? Non. A last way to make your children's ministry or youth ministry visible is to create a calendar, such as a year calendar. Et une autre façon de faire pour que votre ministère soit visible, c'est de créer un calendrier. If you have the luxury of planning out your events, Par exemple, si vous avez le luxe de planifier vos événements, get it in as many hands as possible. eh bien, vous pouvez créer ce calendrier et puis le distribuer à beaucoup de personnes. And put your mission statement on that as well. Et puis mettre votre déclaration de mission aussi. Got it? Any questions? Question? Then we move on to the next thing. On continue. Now, you guys, of course, already know the different circles of commitments. Bien sûr, vous connaissez les différents cercles d'engagement, n'est-ce pas? Wait, before we continue, let's all first. Yeah. Mais juste une question, c'est-à-dire que là, vraiment, ils visent la notion, comme on le dit, de l'entourage, c'est-à-dire que dans tout le quartier autour de l'église, ils visent les enfants, que les parents viennent pas à l'église. Tout à fait. Ouais. That it means, oh yeah, then you target for kids to come, even if the parents don't come to church. Right. Yeah, absolutely. Et c'est au même moment que le culte dimanche, ou c'est à d'autres moments de... Yeah, it's the same time as a worship service on Sunday, or is it other times? Yes, I would recommend it to do it at the same time, Et je recommande de le faire au même moment, except for special events and things like that. et à part des événements spéciaux. If it's a special event that is not during church time, you can tell parents, this is a great night for you as a couple to go do something. Et vous pouvez, si c'est un événement spécial, vous pouvez dire aux parents, c'est une super soirée pour vous faire quelque chose ensemble, en tant que couple, et puis les enfants font un événement spécial. But for weekly services, it's much easier for it to be at the same time. Mais pour les cultes dominicaux, c'est beaucoup plus facile de faire ça au même moment. But when your church only has one service, then you want to switch out your children's ministry team so they can go to service as well. Et quand vous avez seulement un culte, n'est-ce pas, vous devez faire en sorte d'avoir assez de personnes impliquées dans le ministère des enfants pour qu'une fois sur deux, les gens puissent aller au culte. But if you have 2 or more services, Mais si vous avez 2 ou plusieurs services cultes, you want to create a team that is there every week per service. vous voulez créer là une équipe qui est là pour chaque culte. The kids kind of want to come back and see their favorite leaders again. Et les enfants veulent retourner et voir l'équipe avec laquelle ils ont confiance, en laquelle ils ont confiance et qu'ils connaissent. But Ça if, change tout le temps. but if people serve once a month, the kids are going to be pretty bummed. Mais si l'équipe tourne une fois par mois, ou plusieurs fois par mois, les enfants sont un peu déstabilisés. And they might go, why would I come every week? Et alors ils se disent, mais pourquoi moi je viendrai toutes les semaines? Si les gens que je connais ne viennent pas toutes les semaines.
I was one of those kids. Et moi, j'étais un de ceux-là. Made me very frustrated. Et j'étais très frustré. Yep. Oh, repeat the 6 points. Yep. Create a new name. Créer un nouveau nom. A promotional flyer. Flyer promotionnel. Information booth. Une table d'information. A mascot. Une mascotte. And a calendar. Et un calendrier. That's 5. You know what? I cannot count. Ah, It is 5. Ah, I said il- 6. Il ne veut pas compter. Non, c'est une explication, ça. Yeah, so it's 5 indeed. C'est 5 différents. My apologies. So, with kids we have the same thing as with adults. We have the community. Avec les enfants, on a la même chose qu'avec les adultes. Nous avons l'entourage. And then we have the crowd. Et puis après, on a la foule. Now we can go on that page, I can show them. À la page 12, vous avez ça. Yep. Congregation. Vous avez l'assemblée. Committed. Vous avez les engagés. And the core. Et vous avez le noyau. And depending on how you do it, you can also have a circle in there called the commission. Et ensuite, vous avez les mandatés. But usually they're also drawn as one. So, okay, so yeah, commission. Bien. And then of course the commission, they go out. Et bien sûr, les mandatés, ils sortent. So let's go over those circles. And every time you target one of these target groups, Et maintenant, nous allons parcourir ces différents cercles. your goal is to get them to become the next target group. Et votre but, c'est qu'ils puissent appartenir au cercle suivant. You don't just create programs just to target the circle and not get them into the next one. Vous ne voulez pas faire simplement des programmes qui ciblent le groupe actuel, mais votre but, c'est de les amener plus loin. D'accord? So in a way, every program is sort of dual purpose. Et en fait, chaque programme a deux objectifs. One is to serve that circle, Un, c'est de servir ce cercle. to serve that target group. C'est de servir, d'être utile à ce groupe cible. And second is to pull them into the next. Et deuxièmement, c'est de les attirer, de les pousser, encourager à avancer dans le prochain cercle. So, let's see. This is the mysterious pause. Okay. La partie mystérieuse. Dum, dum, dum. After the commercials. Okay. So, from the community, De l'entourage, we get them to become the crowd. on les fait en sorte qu'ils puissent faire partie de la foule. Now, as a reminder, community is of course the people who have never been to your church. En fait, l'entourage, c'est bien un rappel, hein, c'est les gens qui viennent, les enfants qui viennent jamais à l'église. And the crowd are those kids or teenagers who come every now and then. Et la foule, c'est les enfants ou les ados qui viennent de temps en temps. In America, that means they just come at Easter and Christmas. Et aux États-Unis, ça veut dire simplement qu'ils viennent à Noël et à Pâques. And some kids are so ingrained into just coming to Easter and Christmas Et il y a tellement, c'est tellement des fois enraciné dans les enfants et dans les ados qui viennent seulement à Noël et à Pâques. that they don't even realize that there's church other days of the Ils weeks ne of the year. réalisent pas qu'en fait il y a l'église en dehors de ces deux événements. So you want to make them know that. Alors vous voulez les rendre attentifs que. So from community to crowd is through evangelism. Alors de l'entourage à la foule, c'est l'évangélisation. The purpose of evangelism.
from crowd to congregation de la foule à l'assemblée, is what? c'est quoi? Wow. D'accord, oui. Fellowship. Yes, fellowship. This Oui. is a 3-year. La communion fraternelle. C'est appartenir. What purpose do you use to get them from the congregation to Alors, the qu'est-ce que committee? vous utilisez comme objectif pour les faire avancer de l'assemblée vers les engagés? Maturité. Exactly. Discipleship. La maturité. And then from the committed to the core, what do they start Et doing? les engagés vers le noyau, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Serving. Ils servent. And then from the core to the commission, Et puis finalement, du noyau vers les mandatés, ils... is actually evangelism once again. Et en fait, de nouveau, c'est l'évangélisation. And in all is worship. Et en fait, tout, c'est l'adoration. So this is the evangelism type of come. Et ça, c'est, en fait, dans vos notes, vous verrez, c'est l'évangélisation amenée. And this is the evangelism type of go. Et ça, c'est le type d'évangélisation aller. And all of evangelism is come and see and go to them. Et en fait, l'évangélisation, c'est venez et voyez, et allez et dites-leur. Now, for every move to the next phase, we can create effort in order to do so. Et pour chaque étape, pour entrer dans le prochain cercle, eh bien, you what? An effort. Oui, nous faisons des efforts pour les faire avancer. And traditionally in churches, those efforts are usually programs. Et normalement, dans les églises, ces efforts sont des programmes. But they don't always have to be programs. Mais ça ne doit pas forcément être des programmes. They can be any type of effort that move kids into the next level of Ça commitment. peut être toutes sortes d'efforts qui font avancer les gens dans le prochain cercle. For instance, once I created a movie for the commission kids. Une fois, par exemple, j'ai fait un petit film pour les gens qui étaient dans le cercle des mandatés. And it was a fun movie that explained, how to accept Christ. Et it was one of that movie, How to Accept Christ. Yeah, it was part of that. It was in that movie. Et dans ce film, c'était comment accepter Christ. We gave all of the commission kids a DVD with the movie in it, Et donc, à tous les enfants, nous avons donné un DVD avec le film. and said, "Go home and have a sleepover party with your friends who don't know God yet, and watch the movie together." Et puis, nous avons dit à tous les enfants, eh bien, invitez vos amis un soir, et puis regardez le film ensemble. It had tremendous effect. Et ça avait un effet fantastique. Families sometimes did multiple sleepover parties with their non-Christian friends. Ils ont fait beaucoup d'invitations pour inviter leurs amis et puis leur montrer ce DVD. They watched the movie again and again. Ils ont revu et revu ce DVD. If we would have done that through programs, we would have had programs every night of the week Et si on devait faire ça un programme, on aurait dû faire un programme tous les soirs de la semaine to have the same effect. pour avoir le même effet. But this wasn't the program, we just gave something. Mais ce n'était pas un programme, on a juste fait quelque chose. So every effort to do any of these moves can be done. It doesn't always have to be a program. Et alors tous les efforts faits pour les faire avancer ne doivent pas forcément être un programme. And that allows you to be way creative. Et cela vous permet d'être vraiment très créatif. So let's look at our process. Alors, regardons à ce processus. As you guys know, this is the same drawing but then done differently. Voilà, ça c'est le même dessin mais fait différemment. Through the baseball diamond. Voilà le losange. Do they play baseball here in France? No, we just say it's a losange. Gotcha. Losange. Losange. Losange sounds It's a like square, it's a form, you know. sounds like a good dessert. Un Renault? Ah, non, Renault. Oh là 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 là. Un Renault, d'accord.
Bon, ça c'est l'entourage. Ouais. Ça, c'est la foule. Ouais. C'est lié à ça, quoi. D'accord, c'est lié à ça, oui. Ok. En fait, je voudrais savoir à ce débat à partir de quel âge, puisqu'on parle de conversion, de maturité des enfants, de disciples, à partir de quel âge ils les baptisent? Ouais, mais je pense que tu es trop tôt avec la question. Mais, je m'y attends. En voyant le programme, je pense que c'est mieux d'attendre avec cette question. Because he already asked what time you baptize children, so I think it's better to answer that later. That will come. That will come. Usually when it rains. C'est normalement petit peu. Saves water. Anyway. Okay. So, same thing. From community to the crowd. Et voilà de nouveau la même chose, de l'entourage vers la foule. We have evangelism. Nous avons l'évangélisation. Now you've been waiting, of course, to hear what kind of programs do you do. Alors, encore une fois, quel genre de programme utilisez-vous? Well, let's look at the children first. Alors, regardons le programme pour les enfants. We have entry point programs first. Nous avons des programmes d'entrée en matière, d'abord. By the way, I'm going to spend a lot of time here. À propos, je vais passer beaucoup de temps ici. Then it's going to go real fast. Ensuite, ça va aller très vite. And we're going to spend some more time here. Et puis, on va passer plus de temps ici. Because this part is usually the most difficult. Parce que souvent, cette partie-là est la plus difficile. Although there's, of course, challenge everywhere. Il y a des défis, bien sûr, partout. So if I camp out here for a while, don't go, this guy is not moving on. Et si je parle beaucoup de temps ici, vous dites, ce gars-là, il ne va pas avancer. So we have a couple programs here which we call the entry point programs because they enter the church through it. Et ici, on a plusieurs programmes, des programmes d'entrée en matière, ou bien pour la porte pour entrer dans l'église. We have a thing called Summer Spectacular. Par exemple, on a des spectacles d'été. It is a week-long event in the summer. C'est des spectacles que nous avons en été. And every morning from about 9 to noon, chaque matin, de 9h à midi à peu près, from Monday to Friday, de lundi à vendredi, the kids come. Les enfants viennent. And to play games, to hear a message, all kinds of crazy fun stuff. Et pour faire des jeux, entendre un message et faire toutes sortes de choses intéressantes pour leur âge. And parents pay for that. Et les parents payent pour cela. It adds the value. Ça donne de la valeur. Because in Orange County where we are, if people don't pay for it, they don't show up sometimes. Et là où nous vivons, en Californie, souvent si on ne paye pas, les gens ne viennent pas. So last summer we had about 1,200 kids come. Et cet été, nous avons eu à peu près 1200 enfants. And we soak them with water. Et on les mouille avec de l'eau. We let them play games. On joue des jeux. We have a fun message for them. On a un message captivant pour eux. And we constantly invite them to come to church. Et constamment, on les invite à venir à l'église. One way is also to offer them an incentive. An incentive, like a prize that they get when they come to the weekend. Ok, s'ils viennent à cette semaine, eh bien, on va aussi leur donner un prix. They get a little a bracelet for coming. Et ils reçoivent un petit bracelet quand ils viennent. And if they come with that to church, et s'ils viennent avec ce bracelet à l'église, in the next month, dans le mois qui suit, they get a good prize. Ils reçoivent un bon prix. And this helps kids realize that there's more fun every weekend. Et alors ils découvrent que chaque week-end il y a plus de défis pour eux et de choses intéressantes. You may say you're bribing them. Et vous dites peut-être vous les manipulez, vous faites des dessous de table. Hein? But sometimes it takes a little extra for them to make that first step. Mais des fois ça demande des extras pour qu'ils puissent faire ce premier pas. And then they become committed to it. Et ensuite ils s'engagent à cela. Then another entry program that we have. Et ensuite un autre programme que nous avons. Is
one year we called it snapshot. Et ce sont what snapshots. Yeah, it's just a name. Oh, yeah, but I call it, yeah, les événements pour l'entourage. C'est à la page 17. Bon, en fait, des événements, hein? Ouais, non, c'est pas de la photo, des événements spécifiques, une fois un tel événement, une fois un tel événement. Yeah, yeah. And un événement ponctuel, merci. Événement ponctuel. Yeah, you could call it flash or something. Un flash. Yeah. And that was for 6 weeks throughout the summer. Et par exemple, pendant 6 semaines, pendant l'été, and it was every Wednesday night. C'était chaque mercredi soir. And there was an hour or two of fun games and fun stuff to do. Et il y avait des jeux intéressants à faire. And every night had a different theme. Et il y avait chaque mercredi soir, il y avait un différent thème. Now kids just came for the fun. Et les enfants venaient simplement pour s'amuser, bien sûr. So the challenge was, how do we get them to the weekend service? Et le défi était comment faire pour qu'ils viennent le week-end à l'église. So we did something sneaky. Alors on a fait quelque chose de très pernicieux. We made a TV series. On a fait une série télé. It wasn't really on TV, of course. C'était pas vraiment en télé, bien sûr. And we showed the first 2 minutes of the story on Wednesday nights. Et on a montré les 2 premières minutes de l'histoire le mercredi soir. And it would end on a cliffhanger. Et puis ça finissait sur le suspense, juste avant le suspense. And you're like, what's going to happen next? Et dit, qu'est-ce qui va arriver? And then you say, you can see it on the weekend service. Et dit, la suite, c'est le week-end. And a lot of kids came. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont venus. More than the kids that we gave prizes to. Et plus d'enfants que des enfants qui ont reçu des cadeaux. But the funny thing is, a different type of kid wants the prize and a different type of kid wants the story. Ce qui est intéressant, c'est différents types d'enfants veulent le prix, un différent type d'enfant veut la suite de l'histoire. So we do both. Alors, on fait les deux. And we reach both. Et on atteint les deux groupes d'enfants. And the story continued all throughout the 6 weeks until it had a massive end. Et puis, alors pendant ces 6 semaines, l'histoire continue jusqu'à avoir une fin spectaculaire. Now, in a little bit, let's take a short break. Yeah, that's what I was going to say. Because people are walking out, they're not listening anymore. And let's take a short break. On va prendre une courte pause. And then we'll continue on some of the entry programs and go and run the whole mile. Et puis alors on va parcourir ces différents programmes, faire tout le parcours. Donc vous pouvez suivre un petit peu. Là vous voyez, il prend quelques éléments de ce que je vous ai donné, mais il a mis aussi d'autres éléments qu'il a découverts aussi. Il ajoute dedans. Oh, you have stories to propose? À part cette télé? Yeah, you have stories to propose about these suspense stories? You can translate to French. Oh, that's a good question. Because they were just made, they aren't translated yet, or they aren't even out yet to the American public. Parce qu'ils ont juste été faits, ils sont même pas on peut pas les traduire encore, ils sont même pas au public. Well, you have a story that could show on a video? I can pull one up. Yeah. After the break, I could maybe pull up a video if I have it on my. Voilà. Après la pause, il peut montrer peut-être une petite vidéo là, de 3 minutes pour montrer une petite histoire. Lots of video in the next session. Dans la prochaine session, beaucoup de vidéos. Okay, let's have a quick break. Alors, une courte pause. Bravo.